Josué au chapitre 11. Jabin, roi de Hatzor, ayant appris ces choses, envoya des messagers à Jobab, au roi de Madon, au roi de Shimron, au roi d'Achaf, au roi qui était au nord de la montagne, dans la plaine au midi de Kinéret, dans la vallée, et sur les hauteurs de Dor, à l'occident, aux Cananéens de l'Orient et de l'Occident, aux Amoréens, aux Hétiens, aux Phérésiens, aux Jébusiens, dans la montagne et aux Héviens, au pied de l'Hermon, dans le pays de Mitzpa. Ils sortirent, eux et toutes leurs armées, avec eux, formant un peuple innombrable, comme le sable qui est sur le bord de la mer. Alléluia. Et ayant des chevaux et des chars en très grande quantité. Tous ces rois fixèrent un lieu de réunion et vinrent camper ensemble près des eaux de Mérom, pour combattre contre Israël. Seigneur, envoie un opposant, Seigneur mon Dieu, aussi nombreux que le sable de la mer, Seigneur mon Dieu. Et ce n'est pas le nombre qui te fait peur, Seigneur, car tu es tout-puissant. L'Éternel dit à Josué, ne les crains point, Amen, car demain, à ce moment-ci, je les livrerai tous frappés devant Israël. Oh, tu es tellement puissant, Seigneur, tellement glorieux. Donne-nous de toujours être droit, saint dans notre conduite, afin que ta puissance toujours se manifeste. Amen. Tu couperas les jarrets à leurs chevaux, et tu brûleras au feu leurs chars. Josué, avec tous ses gens de guerre, arriva subitement sur eux près des eaux de Mérom, et ils se précipitèrent au milieu d'eux. Seigneur, aide-nous à toujours comprendre qu'il y a un temps, Seigneur, pour la réflexion, et un temps aussi pour la précipitation. Lorsque tu dis, Seigneur mon Dieu, lorsque tu nous ordonnes d'aller sans passer par quatre chemins, Seigneur, dans un lieu, donne-nous de nous y précipiter. La précipitation qui ne vient pas de toi, c'est celle qu'on fait sans te consulter, Seigneur. Mais lorsque tu nous dis, Seigneur mon Dieu, que tu nous ordonnes d'aller dans un lieu, Seigneur, que tu nous ordonnes de nous engager dans un combat, Seigneur, que ça vient de toi, que nous puissions nous précipiter à ce moment-là, Seigneur mon Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ton nom soit béni, Seigneur. Amen. Ils se précipitèrent au milieu d'eux. L'Éternel les livra entre les mains d'Israël. Ils les battirent et les poursuivirent jusqu'à Sidon, la grande, jusqu'à Misrédoth Maïm et jusqu'à la vallée de Mitzpa vers l'Orient. Ils les battirent sans en laisser échapper aucun. On voit que du temps de Moïse, Seigneur, à la porte de Canaan, alors que tu avais ordonné qu'ils aillent, Seigneur mon Dieu, s'ils avaient écouté Josué et Caleb, Seigneur mon Dieu, à l'entrée de Canaan, eh bien ils se seraient précipités contre les géants, contre le peuple pour l'assiéger, et tu aurais été avec eux. Mais alors qu'ils ont refusé, qu'ils ont eu peur, qu'ils se sont lamentés, Seigneur, ça a été condamnation pour eux. Donne-nous d'être de bons chefs spirituels également, à ceux à qui tu donnes d'être conducteurs, Seigneur mon Dieu, afin, Seigneur mon Dieu, de mener ton peuple à la victoire. Et lorsque tu dis d'y aller, d'amener le peuple à se précipiter contre l'ennemi dans les œuvres que tu as préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Seigneur, donne-nous d'être comme Josué et Caleb, Seigneur, et de ne pas être comme les 10 autres, Seigneur, qui ont fait peur à ton peuple, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Josué les traita comme l'Éternel lui avait dit. Il coupa les jarrets à leurs chevaux et il brûla leurs chars au feu. Donne-nous une telle obéissance, Père. Amen. À son retour et dans le même temps, Josué prit Hatzor et frappa son roi avec l'épée. Hatzor était autrefois la principale ville de tous ces royaumes. On frappa du tranchant de l'épée, on dévoua par interdit tous ceux qui s'y trouvaient. Il ne resta rien de ce qui respirait, et l'on mit le feu à Hatzor. Josué prit aussi toutes les villes de ses rois et leurs rois, et les frappa du tranchant de l'épée. Il les dévoua par interdit comme l'avait ordonné Moïse, serviteur de l'Éternel. Mais Israël ne brûla aucune des villes situées sur les collines, à l'exception seulement de Hatzor qui fut brûlée par Josué. Les enfants d'Israël gardèrent pour eux tout le butin de ces villes et le bétail, mais ils frappèrent du tranchant de l'épée tous les hommes, jusqu'à ce qu'ils les eussent détruits sans rien laisser. De ce qui respirait, Josué exécuta les ordres de l'Éternel à Moïse son serviteur, et de Moïse à Josué. Il ne négligea rien de tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Donne-nous de respecter nos prédécesseurs qui sont morts dans ta gloire et qui t'ont toujours honoré, Seigneur. Amen.
C'est ainsi que Josué s'empara de tout ce pays, de la montagne, de tout le Midi, de tout le pays de Gozan, de la vallée, de la plaine, de la montagne d'Israël et de ses vallées, depuis la montagne nue qui s'élève vers Séhir jusqu'à Balgad, dans la vallée du Liban, au pied de la montagne d'Hermon. Il prit tous leurs rois, les frappa et les fit mourir. La guerre que soutint Josué contre tous ces rois fut de longue durée. Il n'y eut aucune ville qui fit la paix avec les enfants d'Israël, excepté Gabaon. Merci pour Gabaon, Seigneur, parce qu'ils n'ont pas été confus de cette alliance. Tu les as protégés, même s'ils étaient soumis à une rude servitude. Il n'y a pas de petit service dans la maison de Dieu. Même, Seigneur mon Dieu, tes serviteurs, tu les protèges. Même ceux qui font des tâches les plus ingrates, ils sont dans ton alliance, Seigneur. Tu les protèges et tu frappes leurs ennemis. Amen. Excepté Gabaon, habité par les Héviens, ils les prirent toutes en combattant. Car l'Éternel permit que ces peuples s'obstinassent à faire la guerre contre Israël, afin qu'Israël les dévoie par interdit. Tout est conduit par toi. Tu es souverain sur toute la terre, dans le ciel et sur la terre. Amen. Sans qu'il y eût pour eux de miséricorde, et qu'il les détruisit comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Amen. Dans le même temps, Josué se mit en marche, et il extermina les Anakim de la montagne d'Hébron, de Débir, d'Anab, de toute la montagne de Juda, de toute la montagne d'Israël. Josué les dévoua par interdit avec leurs villes. Merci parce que les Anakim, Seigneur, étaient des géants. Et Josué s'est souvenu qu'il fallait les renverser. Et tu es avec eux, tu es tout puissant. Même des hommes qui sont monstrueux, qui sont géants, toi tu n'en as pas peur. Et aujourd'hui, Seigneur, nous ne combattons pas contre des hommes, mais contre les princes des puissances ténébreuses de ce monde. Et tous ces démons, Seigneur, aussi grands soient-ils, plus puissants sont-ils que nous ne l'étions, Seigneur mon Dieu. Avec toi, Seigneur, avec toi seulement, nous renverserons nos adversaires. Amen. Toute la montagne de Juda, de toute la montagne d'Israël, Josué les dévoua par interdit avec leurs villes. Il ne resta point d'Anakim dans le pays des enfants d'Israël. Il n'en resta qu'à Gaza, à Gath et à Asdod. Josué s'empara donc de tout le pays selon ce que l'Éternel avait dit à Moïse. Et Josué le donna en héritage à Israël, à chacun sa portion, d'après leur tribu. Puis le pays fut en repos et sans guerre. Merci parce que quand on accepte de faire la guerre, quand tu demandes de faire la guerre, Seigneur, eh bien après, il y a la paix, Seigneur, derrière cela. Lorsque nous devons, Seigneur, nous irriter contre des péchés qui subsistent depuis trop longtemps dans nos vies, donne-nous de nous mettre en guerre contre ces puissances ténébreuses qui veulent nous empêcher, lorsque c'est trop dur, de nous libérer de certaines addictions ou péchés. Aide-nous, Seigneur, à livrer la guerre à nos ennemis spirituels, afin qu'après nous soyons en paix. Tu as dit, il y a un temps pour la paix, un temps pour la guerre. Et lorsque c'était en Israël, Seigneur mon Dieu, l'idolâtrie dans la maison d'Akab, ton serviteur Jéhu avait dit, quoi la paix? Il n'était pas possible d'avoir la paix à ce moment-là. C'était un temps pour la guerre. Donne-nous le discernement des temps et des circonstances, des esprits aussi. Par ton Esprit Saint, Père, au nom de Jésus. Amen.